Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir une analyse du marché de manière globale car tu vois qu'il est en chute, j'ai pas envie de dire légèrement en chute, mais vraiment en chute. Le BTC qui tient plus la baraque, l'Ethereum qui vient de décrocher les 4500 $, le sol qui vivote et le XRP qui a cassé les 3,10 pour descendre un petit peu en dessous. On va aller voir tout ça avec quelques chiffres et surtout quelques informations on-chain. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je me trouve aujourd'hui à Los Angeles et il fait toujours aussi beau, entre 40 et 42 degrés. Et je vais prendre le temps de me connecter à mon écran pour te parler de ces 4 grosses crypto-monnaies et nous allons voir ce qui se passe sur le marché avec le tableau de bord de CoinMarketCap. Bon, j'espère que dans cette vidéo, je me suis posé un petit peu comme ça dans l'hôtel. J'espère que la qualité sera suffisante et que le micro fonctionnera correctement. On va parler du Bitcoin et son sentiment qui est plutôt mitigé, on va dire partagé aujourd'hui. D'accord, parce que effectivement, on est pris entre des signaux baissiers à court terme et une force institutionnelle qui est réellement présente à long terme. Alors pour le baissier, les taux de financement négatifs et les prises de bénéfices des baleines sont réels et ça suggère finalement une baisse à court terme. Pour l'autre côté qui est haussier, les gros achats de Metaplanet par exemple et du fonds souverain norvégien ainsi qu'un important retrait de Binance du stockage à froid soulignent la confiance finalement institutionnelle qui reste soutenue pour le BTC. Ce qu'il y a concrètement à retenir, c'est qu'il vaut mieux s'attendre à une évolution instable des prix pour le moment, car l'adoption à long terme contraste avec la pression de vente qui existe réellement à court terme. Alors maintenant, pour parler d'Ethereum, Ethereum aujourd'hui surperforme très clairement le Bitcoin, mais fait face à des difficultés d'approvisionnement. C'est comme ça que je le vois. Les données de sentiment sur l'Ethereum semblent plutôt fortes et beaucoup plus forte que celle avec le BTC, mais à court terme, d'accord, avec un ratio Ethereum BTC en hausse de 33% en 30 jours et un sentiment social plus profond par rapport au pic de cupidité du BTC. L'évolution des prix concernant l'Ethereum s'est approchée finalement à 1,94% de son niveau record qui était ou qui est toujours finalement de 4878 $. En tout cas, c'est ce que j'ai sur mes tablettes. Tandis que finalement, le BTC a atteint les 124 128 $ avant de reculer ou de capituler au niveau des 124 128 $. Les analystes, de manière générale, prévoient désormais des objectifs pour Ethereum à 7500 $. C'est pas rien, hein. Entre 7500 $, j'ai même trouvé jusqu'à 8500 $ pour l'Ethereum et plus si le BTC, par exemple, atteint les 150 000 $. Donc ça n'est pas rien non plus, effectivement. Il y a une pression de déblocage qui existe sur le marché. En gros, il y a une file d'attente de sortie des validateurs d'Ethereum. Ils attendent finalement d'atteindre un record de 855 158 ETH qui fait 3,7 milliards de dollars. Ça nécessite 15 jours pour être liquidé. C'est énorme. D'accord, donc il y a des positions à liquider. D'accord, et 15 jours, c'est énorme. Et c'est énorme. La hausse finalement des coûts d'emprunt contraint de stacker a un effet de levier et de les débloquer. Ils ont tous stacké, mais comme ça baisse, eh bien, ils vont être obligés de les débloquer et ça va donc créer finalement ce que l'on appelle une pression vendeuse constante, puisque je t'ai dit qu'il fallait 15 jours
pour libérer ce volume de 855 000 et des brouettes d'ETH. D'accord? Donc, on risque d'avoir 15 jours de difficulté sur l'ETH. Voilà, j'espère que j'étais très clair pour Ethereum et BTC. Maintenant, on va tout de suite venir se caler sur CoinMarketCap pour aller voir les prix et ce qui s'est passé, et ainsi que la charte graphique. On se retrouve directement sur CoinMarketCap où on peut voir ici le Bitcoin qui a fait un plus bas des 7 derniers jours avec moins 2,75%, et un Ethereum qui est plutôt flat sur les 7 derniers jours. On va aller voir tout de suite Bitcoin, on va aller voir sa charte, à quoi il ressemble. Tu vois, chute nette du BTC, et sans doute encore une accélération dans la liquidation des positions. Concernant notre cher et tendre ETH, on va aller voir le graphe. Tu vois sur les 7 derniers jours, flat, toujours pareil, sur le mois 18, et maintenant la charte. Tu vois, il est en train de suivre le chemin que le BTC emprunte. Mais comme celui-ci avait pris de la vente, parce qu'il avait beaucoup de retard naturellement, comme celui-ci avait pris de la vente, on a l'impression qu'il chute beaucoup moins finalement que le BTC, car il reste sur sa limite raisonnable qui est les 4300 $. Alors il risque de baisser naturellement encore. On espère que les 4000 ne vont pas craquer, avec les fameux 855 000 ETH qui doivent être liquidés. On a XRP également qui n'est pas passé en deçà de la barre des 3 $, et j'ai envie de te dire tant mieux. Et on a le Solana qui résiste, mais franchement, je ne sais pas comment il fait lui pour résister par rapport aux autres. Il est toujours là, il résiste parce qu'il est encore au-dessus des 170 000 $, et c'est plutôt appréciable pour cette crypto qui avait plutôt pris cher, on va le dire comme ça, depuis le début de l'année. Concernant mon portefeuille sur Bitpanda, tu vois qu'il résiste plutôt bien à la situation actuelle du marché, avec toujours 71 000 en portefeuille et toujours une plus-value latente de plus 49%. Regarde un petit peu ce que fait XRP, toujours plus de 39% sur mon portefeuille. Et on redescend avec un juste, j'ai envie de dire, plus 132% sur Ethereum. Alors, ma position concernant la situation actuelle, c'est absolument pas grave, comme je te l'ai dit en introduction de vidéo. Je suis serein et confiant, car pour moi, l'Ethereum, fin d'année 2025, c'est-à-dire en décembre 2025, pour donner des dates, pour moi, pourrait effectivement souffler, s'éclater avec un 7500 $ à 8 500 $, en sachant que mon objectif principal reste les 7000 $, comme exprimé sur MyWay Finance depuis plus d'un an. Voilà, je reste donc en position dessus, je ne suis pas plus attristé que ça. Ce sont des situations qu'il faut vivre, car je pense que la physionomie du marché aujourd'hui est complètement différente de ce que l'on a pu voir les années passées. Quand je parle des années passées, cela signifie que effectivement aujourd'hui nous avons de nouveaux acteurs qui sont les institutions, les États, et nous avons, comme toi et moi, beaucoup de personnes qui n'ont pas encore acheté de crypto-monnaie, qui en entendent parler et qui vont très certainement rentrer dessus, mais c'est beaucoup plus long. Toi, tu possèdes déjà a priori des crypto-monnaies, donc c'est beaucoup plus simple pour toi, mais essaye de te mettre à la place de ces nouveaux entrants. Je pense donc que le après halving, c'est-à-dire septembre-octobre, d'accord, parce que c'est censé être la fin, eh bien, il y aura encore beaucoup de particuliers qui vont rentrer dessus et qui vont se faire laminer parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais ils auront entendu parler de l'Eldorado des crypto-monnaies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la halte saison va démarrer beaucoup plus tard, et le cycle haussier, le bull run de manière générale, sera beaucoup plus long que d'habitude, avec un afflux d'une masse monétaire que l'on ne
peux même pas imaginer à ce jour, sauf si tu as suivi certaines de mes vidéos dans lesquelles j'ai pu te l'indiquer, ou dans les newsletters que j'édite chaque jour également, sur lesquels tu peux te positionner de manière gratuite, tout simplement en allant dans la bio, en t'inscrivant, en cliquant sur le lien, et tu recevras régulièrement une ou deux newsletters par semaine. J'espère que tout ce que tu viens de voir dans la vidéo t'a intéressé. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu as les mêmes objectifs, si tu as un sentiment de marché égal au mien ou différent. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce vers le haut. Et n'oublie pas que sur MyWay Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Et je te recommande, comme d'habitude, de protéger ton capital pour atteindre tes propres objectifs. Salut à toi et à demain.